Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à nouveau durant la période de la canicule. Ça se voit, j'en ai fait 2 la même journée. Il se peut que je me dessèche avant la fin de ce book haul parce qu'il est franchement conséquent. J'ai 19 livres à vous présenter en cette fin juin. J'aurais peut-être pu faire j'aurais peut-être pu faire 3 vidéos en fait en juin, mais ça ne rentrait pas dans le planning, donc je me suis dit allez, on fait 2 vidéos book haul et puis c'est tout. Dans la première je vous parlais de 10 livres, là on double, voilà, on double. C'est tout, qu'est-ce que vous voulez, il y a des mois comme ça. En tout cas en juillet, si vous avez vu ma vidéo des sorties livresques sortie mercredi, du coup que je viens juste de filmer pour moi, je vais me calmer un petit peu, il y a très peu de sorties, j'en ai noté 7 quoi, dont 3 ou 4 mangas. Donc voilà, on va commencer tout de suite par les services presse. Le premier service presse que j'ai reçu me vient des éditions Erol et il s'agit de Si je me souviens bien d'Hélène Lebris. Dans cette histoire, il est question d'une petite mamie qui se souvient de sa jeunesse rock'n'roll et bref de tous ses souvenirs, mais elle a un Alzheimer je crois. Voilà, la faute d'Al, cette maladie qui lui ronge le cerveau. Et en gros... elle oublie ce qu'elle a fait le matin même, l'adresse de son appart, etc. Et d'un seul coup, il lui vient l'idée de retrouver Adrien, qui est un homme dont elle se souvient apparemment bien, qui serait l'homme de sa vie apparemment. Enfin bref, je n'en sais pas plus. Moi, ce qui m'a tiré, c'était le côté petite mamie victime d'Alzheimer qui essaye de s'accrocher à ses souvenirs. Je pense que ça va être touchant. En plus, il y a des petites illustrations. Enfin, déjà, c'est écrit très aéré, et on a des pages de fleurs. Et je trouve ça génial, je trouve ça très très beau. Je pense que ça va être une lecture très agréable pour cet été. On en parle très bientôt parce que il se peut que ça soit franchement ma prochaine lecture là. Il se peut que je la commence juste après cette vidéo en fait. Dans le même temps, ils m'ont envoyé un roman que je leur avais pas demandé. Je leur avais juste demandé si je me souviens bien, donc on verra si je le lis. Il s'agit d'Égarer la tristesse de Marion McGuinness, donc aux éditions Erol. En fait, le problème avec ce roman, c'est que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi les femmes enceintes, les premiers enfants, tout ça, moi ça me parle pas du tout. Tout ce que j'ai à la maison c'est un chat et c'est pas du tout dans nos projets actuels si vous voulez. Et du coup, faut déjà que j'accouche d'une thèse et d'un mémoire et après on verra. Et en fait là du coup on va suivre Élise qui est enceinte de son premier enfant avec son mari et son mari va mourir. Voilà. Du coup on va être dans un processus de deuil, donc forcément ça peut m'intéresser ce processus de deuil, mais un deuil brutal parce que c'est compliqué quand même, un deuil brutal chez une personne jeune, donc ça peut m'intéresser exactement, mais le fait qu'elle doive se débrouiller toute seule avec son premier enfant, ça j'avoue que je pense que ça me touchera un peu moins. Je sais pas, après c'est les éditions Erol donc il y a toujours une part de psychologie importante là-dedans, de psychiatrie même parfois, et du coup franchement j'ai bien envie de me faire tous les romans Erol que j'ai chez moi là. Ce sont la plupart des services presse un peu en retard cet été parce que je les trouve rafraîchissants, je les trouve psychologiquement souvent bien menés, donc c'est possible qu'ils passent à la casserole cet été, on verra bien. Des éditions Gallimard Jeunesse, j'ai reçu Magic Charlie d'Audrey Alouette aux éditions donc Gallimard Jeunesse, le tome 1 L'apprenti, vous l'avez déjà vu partout, il est arrivé avec une petite lettre de l'auteur comme à chaque fois, c'est super cool. Moi je le trouve vraiment beau, il me fait super envie. Alors je l'ai vu un peu partout arriver en unboxing et tout ça, en book haul, mais je n'ai pas vu d'avis dessus, ou alors je les ai fuis, c'est possible. J'ai pas envie de regarder des avis des services presse que je reçois parce que parfois en fait ça me donne plus du tout envie de lire le roman et c'est un peu compliqué parce que ça reste un service presse, donc j'ai pas envie qu'il traîne trop. Vous savez, moi l'été j'ai lu très peu de fantastique, fantasy. Pour moi ça ce sont des lectures d'automne, d'hiver dans ma vie de lectrice. J'aime bien lire plutôt des trucs un peu plus psychologiques l'été, des romances ou des thrillers. Et très peu de romances quand même. Et du coup celui-là je vous avoue qu'il a vraiment une couverture d'hiver-automne. Donc je vais essayer de me motiver pour le sortir cet été quand même parce que voilà, ça reste un service presse. Mais c'est pas du tout dans la veine de ce que j'ai en fait. Et je l'ai pas demandé en fait, je suis en partenariat avec Gallimard Jeunesse et ils m'envoient un livre je crois par mois. Mais en fait ils me demandent pas mon avis, donc voilà. Après je pense que je l'aurais choisi quand même en toute honnêteté. Des éditions Charleston, j'ai reçu Un parfum de rose et d'oubli de Martha Hall Kelly aux éditions donc Charleston. Il est dédicacé parce que je l'ai eu avant Saint-Maur. Oui c'est ça, avant Saint-Maur en poche, je vous l'avais montré. J'ai eu une petite carte avec. J'ai eu un bel échange avec cet auteur qui était vraiment sympathique. J'avais adoré son précédent livre, Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Ça avait été un coup de cœur pour moi, donc j'ai très hâte de découvrir son deuxième roman.
Et puis le dernier service presse reçu en juin, c'est Justine ou Juliette de Sophie Delenklot aux éditions Jiva Romance. Je l'ai demandé parce que c'est le prix 2019 de la meilleure romance et parce que c'est l'été. Et pour moi c'est clairement une lecture d'été, la romance contemporaine. Du coup écoutez, on va le lire très vite. Je vous ai pas fait le résumé d'un parfum de Rose et d'oubli parce que je n'ai pas lu le résumé et je n'ai pas envie de le lire. Je sais qu'on va encore être durant une période de guerre avec 3 femmes fortes et tout, donc voilà. Magic Charlie pour moi c'est de la fantasy jeunesse, donc je m'arrête là au niveau du résumé, c'est pareil. Et là on va suivre du coup Juliette, oui, qui est DRH dans une entreprise le jour et qui est auteure de romances érotiques la nuit. Et forcément à un moment donné sa double vie va se retrouver évidemment, enfin... Et c'est pas forcément toujours bien vendeur d'être auteur de romances érotiques. Et là, forcément, elle va se retrouver en fait, elle va se retrouver dans une entreprise où il y a vraiment une morale puritaine importante. Et forcément, en pleine séance de dédicace, évidemment, elle va tomber sur le troublant bras droit de son patron. Et du coup, elle va se faire passer pour Justine, sa sœur jumelle. N'existe pas évidemment, mais il faut bien trouver une petite justification, vous voyez, donc voilà, moi ça m'a tiré carrément, j'ai hâte de voir ce que ça donne, je pense qu'il va y avoir plein de quiproquos et que ça va être marrant. À Saint-Maur-aux-Poches, Stéphanie a eu la gentillesse de me donner son exemplaire de service presse de Cendrillon et moi de Daniel Taylor, donc aux éditions de Noël. J'avais pas pu l'avoir parce qu'il n'y en avait plus quand je l'ai demandé et elle l'a pas trop aimé de ce que j'ai compris. Il y en a d'autres qui l'ont beaucoup aimé, du coup j'avais très envie de me faire ma propre idée et regardez-moi cette couverture absolument magnifique. Du coup voilà, je vais pouvoir le découvrir grâce à Stéphanie que je remercie vraiment. Ensuite on va passer à mes achats qui sont un peu trop nombreux, mais à ma décharge j'ai eu Saint-Maur-en-Poche et il y avait mes achats France Loisirs du trimestre, donc ça va, ça va. Chez France Loisirs, j'ai d'abord craqué pour le parfum de Katsu de Claire Volange, donc qui est le prix de la romance 2019 chez France Loisirs dans la collection Nouvelle Plume. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Non mais je vais juste vous lire la première phrase. Dans le Japon ancestral, les premiers mots suffisent. Dans le Japon ancestral, voilà. On a 2 clans, donc les Okami et les Kawa. Il y a un mariage qui a été prévu entre les deux, sauf que forcément on a le jeune homme qui va tomber sur une jeune femme, une villageoise qui est maltraitée par son mari je crois. Et bref, il veut la faire devenir la suivante de son épouse pour la garder à l'œil. Ça a l'air trop bien. Déjà, si le Japon ancestral est bien exploité, franchement ça va me plaire. S'il y a eu des recherches et tout, ça va vraiment me plaire. J'aurais l'impression de lire une sorte de scénario de drama parce que c'est clairement un scénario de drama. J'ai trop hâte, je vais vraiment le lire je pense cet été parce qu'il me fait trop envie. Ensuite en fait j'avais une offre où en fait j'ai payé, si vous voulez je suis repartie avec 4 livres et 2 BD. Et je crois que j'ai payé 3 livres en tout en fait. Voilà, et pas les plus chers hein. Donc clairement j'en ai pris plein parce qu'il y avait des petits thrillers assez sympathiques. En tout cas que la libraire du coup à France Loisirs m'a, ou la vendeuse, je sais pas si elle est libraire, mais dans tous les cas qu'elle m'a conseillé. Du coup je me suis dit allez de toute façon je les paye pas donc qu'est-ce que je m'en fiche. Du coup je suis repartie avec L'ombre de la menace de Rachel Kane. Donc je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais c'est un thriller. Ah si, je viens de relire les premières phrases du résumé et en fait on va suivre une épouse qui semble avoir une vie parfaite, sauf qu'elle va découvrir à un moment donné que son mari est un tueur en série. Du coup elle va déménager de nombreuses fois avec ses enfants. Son mari va finir en prison je crois. Alors je ne sais pas s'il est en prison, mais en tout cas après de nombreux changements, de nombreux déménagements, de nombreux changements de nom, elle va s'installer avec ses enfants. Et forcément au moment où elle s'installe il va y avoir des meurtres avec quasiment le même mode opératoire que son mari. Du coup pas évident. Dans le même temps je me suis pris, c'était apparemment une exclusivité France Loisirs pour l'instant, peut-être qu'il est sorti maintenant en vrai. En dehors de France Loisirs en fait. Je me suis pris Dernier Sacrement de M.J.R. Lidge, donc c'est l'auteur de Amstramgram. Je n'avais pas lu Amstramgram, mais quand j'ai vu que c'était une exclusivité France Loisirs, que je pouvais l'avoir pas cher et tout ça, c'était un thriller, l'été j'aime bien les thrillers, ça me refroidit peut-être un peu, hein, j'en sais rien, mais voilà, je me suis dit allez on se laisse tenter. Dans ce roman, oui voilà, on va suivre Cassie qui est capable de voir quand et comment vous allez mourir, ce qui est quand même pas évident quand on a 15 ans. Et là elle va entendre les cris, sentir leur peur et elle est leur seul espoir. Voilà, moi il y a cette part un peu de fantastique paranormal, d'ésotérique presque, qui m'attirait carrément. Du coup
On va voir ce que ça donne, je n'irai pas plus le résumé. Et puis là c'était un petit livre offert, j'ai choisi Si tu t'en vas de C.J. Cook, donc aux éditions France Loisirs Poche. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. C'est une femme amnésique qui est retrouvée par 4 écrivains réunis pour leur retraite annuelle. On va essayer de voir ce qui se passe pour elle. Ça me semblait assez basique au niveau du résumé. On verra bien. On verra bien. Dans tous les cas, ça reste un petit poche que j'ai eu gratuit, donc je ne perds pas grand chose. Et puis évidemment, j'y étais allée aussi pour ces 2 petites BD. Je me suis pris les tomes 2 et 3 de Mortel Adèle. Donc l'enfer c'est les autres et c'est pas ma faute. C'est de Mr. Tan et Miss Prickly, donc aux éditions France Loisirs. J'avais adoré le premier tome, même Victor l'avait lu, donc c'est pour dire. Je crois que là il est avec ma soeur, je crois que je lui ai prêté. Dans tous les cas, j'aime beaucoup cette petite jeune fille. Ça reste de la BD jeunesse, mais c'est tellement drôle et c'est un humour noir à souhait. Je pense qu'il y a vraiment une double lecture. Il y a les enfants qui vont trouver ça très drôle et les adultes qui vont voir vraiment l'humour noir derrière. Et c'est vraiment drôle, c'est vraiment bien fait, j'adore. Et puis alors là je les ai trouvés d'occasion parce que j'en ai marre d'acheter des grands formats neufs, ça me coûte trop cher et je peux acheter beaucoup plus de grands formats d'occasion. Je me suis pris Les voleurs d'histoire de James Riley aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous en avais parlé dans les sorties livresques, donc je vous refais pas le résumé. Le tome 2 va sortir en novembre 2019, donc je compte lire le tome 1 d'ici là et voir si je me prends le tome 2. Dans la même boutique, je me suis trouvé La princesse et l'alchimiste d'Amy Elward, donc le tome 2 à la poursuite des souvenirs volés, toujours aux éditions Pocket Jeunesse. Alors là, je vous avais parlé du tome 1, il me semble l'an dernier, j'avais adoré cette histoire. Je vous le conseille vraiment, en tout cas au niveau du tome 1, j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire. Et toujours dans la même boutique, je me suis trouvé Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, donc de Benjamin Alire-Sáenz, aux éditions Pocket Jeunesse, donc dans leur collection poche. Ils disent que c'est une édition collector parce que ça brille et tout, et c'est un peu en relief, donc franchement super travail éditorial hein, pour le coup. J'avais beaucoup aimé son deuxième roman avec lequel je l'ai découvert, du coup je me suis dit qu'il fallait que je découvre le premier. Et puis on passe à mes achats de Saint-Maur et ça sera terminé. Je me suis pris Je n'ai pas trahi de Frédéric Couderc, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Il est du coup dédicacé, voilà. Je peux même enlever le marque-page parce qu'en fait c'était ma lecture en cours, mais je l'ai terminée hier soir. Sachez juste que j'ai adoré et que je vous en reparle en update lecture, mais c'était une très bonne lecture. C'était super bien fait, j'ai adoré. Et puis je me suis pris 3 poches à Saint-Maur, je me suis pris quelques thrillers, voilà. Je me suis pris Entre deux mondes d'Olivier Norek aux éditions Pocket pour découvrir l'auteur et parce qu'on m'a beaucoup parlé de ce roman, donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. J'avais très envie de découvrir Jean-Christophe Granger et on m'a conseillé La Ligne Noire, donc aux éditions Le Livre de Poche, donc je vais le découvrir avec celui-ci. Et puis le dernier, c'est pas un thriller, mais je me suis laissée porter par la communication de 10-18. Je me suis pris Un manoir en Cornouailles d'Eve Chase, donc l'auteur était là, donc il est signé quelque part si je retrouve. Voilà, il est signé. On n'a pas trop parlé, j'avoue, mais voilà, c'est un ouvrage qui me dit bien, qui me fera du bien, je pense, cet été, donc je pense le découvrir aussi cet été. En fait, si vous m'écoutez à chaque fois, je vais découvrir tous les livres que j'ai le mois suivant. Hein, on est d'accord, c'est toujours comme ça que ça se passe. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi, je suis assez contente qu'elle n'ait pas duré non plus 30 ans parce qu'il doit faire 35-40 degrés dans cette pièce. Je n'en peux plus, ça va être ça tout l'été, hein. Donc voilà, c'est pas plus mal que je fasse un peu moins de vidéos l'été. J'espère en tout cas que je vous ai donné envie de découvrir ces lectures, voire de les suivre en update lecture par la suite, hein, parce que je vais m'en faire plusieurs d'ici peu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé ou s'ils vous font envie. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire un petit soutien sur Utip si vous avez 20 secondes à m'accorder, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère avec un peu moins de chaleur.